en direct sur l'île Mode. Erev Tov, shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve, c'est avec un grand plaisir. Il y a un peu moins de cours en ce moment sur l'île Mode, mais le Rav Kling, fidèle, il essaye toutes les 2 semaines de nous donner un cours. Et bon, j'ai une petite anecdote à vous dire. C'est que j'ai préparé la petite affiche. Je vais vous la montrer tout de suite. Et voilà, c'était dur. C'était très dur de la préparer. Je vais la faire monter maintenant parce que, en fait, tu vas parler ce soir du cochon cachère. C'est le thème de ce que tu as voulu, ce dont tu as voulu parler. Elle est où sous ta fiche? Non. Bref, sur la fiche, je me suis dit, est-ce que je mets un cochon ou pas? Et quand j'ai mis le cochon, j'ai dit, mais c'est affreux, c'est pas beau, quoi. Ça va faire fuir les gens, quoi. Juste de voir ça. Et après, tu m'as dit dans le titre, cochon cachère, si tu veux, rajoute, mets la photo, etc. Mais la vérité, peut-être tu vas en parler, mais je sais pas, on a eu un chinour, une éducation, c'est crade. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai pas mis de photo sur la fiche, j'ai juste écrit 100% cachère. Voilà. Bechavod, Rav Kling, le cochon cachère, c'est le thème de ce soir. On n'a pas vu ton affiche alors finalement. Tu mets pas l'affiche, Johan? Voilà, Ouais. je l'ai retrouvé. Tu l'as? Ah ouais, d'accord, ok. 100% cachère. Comme ça, j'ai évité de mettre le cochon. Voilà. Bechavod. Oh, mais c'est la gamme, ok, très bien. Ouais, non, mais écoute, moi aussi j'ai essayé de mettre un cochon sur le truc et ça, j'ai pas réussi. Techniquement, ça marchait pas. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un siman minashamaim? J'ai écrit sur Google cochon. Ils m'ont proposé plein d'images. J'ai essayé. Je sais pas pourquoi ça marchait pas. Bon, bref, en tout cas, ouais, le thème de ce soir, c'est une rétrospective historique sur nos ancêtres qui ont mangé du cochon. Ils ont mangé du cochon apparemment plusieurs années consécutives et c'est pas n'importe quels ancêtres, quoi. C'était des gens bien. C'était des gens bien. C'était une des époques où tout allait bien, c'est-à-dire il n'y avait pas de problème au niveau des relations entre l'homme et Dieu. Il y a comme ça eu quelques époques où tout va bien. Et l'époque en question, c'est l'époque de Yahushua. Donc vraiment une époque sympathique, quoi, où les gens étaient tous respectueux de la Torah. C'était donc juste après la mort de Moshe, et évidemment, ça se comprend. Et ils mangeaient, nos ancêtres mangeaient du cochon, du vrai cochon. Alors, vrai cochon, sans doute même des côtelettes de porc, carrément. Et on va essayer de comprendre d'où ça sort et pourquoi. Et en fait, c'est lié avec les parachutes qu'on a lues ces derniers temps, et notamment celle de Vaïtranan. Vous savez que la paracha de Vaïtranan, c'est la plus jolie paracha du Chumash, pour au moins 3 raisons. Première raison, à l'intérieur de Vaïtranan, il y a le schéma Israël, comme vous le savez. Deuxième raison, à l'intérieur de Vaïtranan, il y a les 10 commandements, en tout cas la version différée, puisque la première, c'est dans Parashat Yitro, évidemment dans le livre de Shemot. La deuxième, c'est dans Vaïtranan. Et puis troisième raison, donc il y a le schéma, il y a les 10 commandements, c'est déjà bien pour une paracha. Et puis troisième raison, c'est la paracha de Mamar Mitzvah. Donc certainement que c'est une très très jolie paracha, parce que c'est celle que j'ai lue entièrement quand j'étais petit, à 13 ans. Donc évidemment, j'ai un lien très particulier avec cette paracha. Mais qu'ils soient à l'intérieur de cette paracha très spéciale, donc, on nous apprend que nos ancêtres avaient le droit de manger du cochon. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans le chapitre 6 de Devarim. Je vous rappelle que le livre de Devarim tout entier est le grand discours de Moshe avant de mourir. Donc, il a raconté tout ce qu'il avait à dire. Il a fait, comme on l'a vu déjà, il a fait d'abord une rétrospective sur les grands moments qui se sont déroulés pendant la sortie d'Égypte. Et puis, à part ça, il a rajouté un certain nombre de consignes. Il était très inquiet de ce qui allait se passer après sa mort, donc et très conscient de la grande responsabilité qu'il avait, lui, en tant que dirigeant du peuple. Et comme il a connu le peuple pendant 40 ans, alors évidemment, il est très inquiet, il sait à qui il a affaire, et puis il ne sait pas trop comment les choses vont se dérouler, si le peuple va être fidèle, pas fidèle, etc. Donc, dans tout le livre de Devarim, il y a beaucoup de morale,
les tochachot, donc de la morale. Voilà ce qu'il faut faire. Faites attention à ne pas faire comme ci. Faites attention à cette tentation-là, etc. Puis il y a un certain nombre également de lois qui n'avaient pas été complètement traitées dans les autres livres et qui sont traitées cette fois-ci. C'est ça, en gros, si vous voulez, le livre de Devarim. Et dans la parasha de Vaïtranan, au chapitre 6 et au verset 10, il écrit la chose suivante. Je vous lis le verset. Vehaya, ki yeviacha Hashem Elokecha el haaretz, esher nishba al avotecha. Lorsque Dieu t'amènera dans le pays qu'il a promis à tes ancêtres, à Avraham, à Yitzhak et à Yaakov, la tête lach harim gedolot vetovot asher lo banita, il va te donner des villes grandes, des villes bonnes, c'est-à-dire avec plein de choses à l'intérieur, de bonnes choses à l'intérieur, asher lo banita, que tu n'as pas toi-même construit. Donc, il prévient Moshe quelque chose que, évidemment, les bénis Israël savaient. Enfin, il préfère leur dire de manière claire, il y a attention, vous n'allez pas rentrer dans un pays vide, dans un pays où tout est à faire, vous allez rentrer dans un pays qui est déjà bâti, qui est déjà construit. Il y a des gens qui ont construit ça avant que vous ne veniez, et là, vous avez fait une guerre de conquête. Faites attention à ce qui va se passer. Batim, Meleim, Koltuv. Vous trouverez des maisons, c'est des maisons qui sont pleines de bonnes choses. Meleim, Koltuv. Shalom Mileta, ce n'est pas toi qui les as remplies de toutes ces bonnes choses, ces maisons-là. Tu vas les trouver déjà pleines. Ou Borot Ratsuvim, Shalot Ratsavta. Tu vas trouver des puits qui ont été creusés par des gens pour avoir de l'eau. Ce n'est pas des puits que toi-même tu as forés, c'est des puits que tu vas trouver là-bas, déjà tout près. Keramim, Vezetim, Asherlon Atata. Tu vas trouver également des vignes et des oliveraies. Asherlon Atata, ce n'est pas toi qui les as plantés, tout ça. Tu vas les trouver, ils seront déjà là. Ve'achalta ve'savata, et tu mangeras de tout ça, ve'savata, et tu seras rassasié. Ve'achalta ve'savata. Ne confondons pas avec le fameux ve'achalta ve'savata ou berachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras le Birkat Hamazon. Ça, c'est écrit dans la paracha de la semaine d'après, parachat Akev, qu'on a lu donc hier. On va en parler vers la fin du cours. Mais là, c'est Vachalta Vesavata, c'est-à-dire que tu mangeras ce que tu vas trouver. Et c'est pas du tout, on n'a pas du tout l'impression en lisant ces versets Vachalta Vesavata qu'il y a un problème quelconque avec ça. Or, il est évident que ce qu'ils vont trouver à l'intérieur de ces maisons, dans les frigidaires, qui n'existaient pas encore, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils vont trouver donc des choses qui ne sont pas obligatoirement avec le tampon du Beddin ou du Beddin Gavoal ou du Beddin Tzedek ou de la Eda Haredit ou de Marpoud ou je ne sais pas quoi. Ils vont trouver des choses qui ne sont pas cachères. Et pourtant, le texte dit Vachalta Vesavata. Ce n'est pas présenté comme quelque chose d'interdit, mais c'est au contraire, je ne dirais pas que c'est une obligation, il n'y a pas écrit Vachalta Vesavata obligatoirement comme une sorte de mitzvah, mais une sorte de description de ce qui va se passer. Tu vas manger tout ça. On va quand même lire le verset d'après parce qu'on va y revenir après, mais Isham Alecha Pentishkach et Hashem Asher Otziacha Meret Mitzrayim et Betavadim. Et alors à ce moment-là, fais attention de ne pas oublier le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Où serait le lien de cause à effet entre le fait de manger ce que vous allez trouver en rentrant dans les fameuses maisons, dans les villes que vous allez conquérir, et le fait que vous risquez ensuite d'oublier Hachem? On va essayer de comprendre qu'est-ce que le verset veut dire. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse à nous, il semble clair que l'hypothèse d'aller manger, d'aller se délecter des plats que vous allez trouver là-bas en rentrant en Eretz Israël n'est pas vue dans le verset comme quelque chose de répréhensible, mais c'est décrit comme quelque chose de naturel. Voilà ce qui va se passer. Et en effet, c'est naturel et ce n'est pas interdit. Et donc, d'où le titre de notre limoud ce soir, il y avait bien du cochon kasher, c'est-à-dire des choses qui sont aujourd'hui interdites, mais qui à l'époque avaient été donc tout à fait autorisées. La Gemara en parle de manière claire. Donc, c'est le texte suivant qui se trouve dans la Gemara de Choulin, ce qui est un peu normal. La Gemara de Choulin, c'est la Gemara qui parle en général des problèmes de kashrut. Et la Gemara dit la chose suivante, à la page 17, Amoud Aleph, au Batim Melim Kol Tuv. Tu trouveras donc des maisons pleines de bonnes choses. Amar Rabbi Yirmiya Bar Abba Amar Rav. Et pour donner une illustration de ce que tu risques de trouver là-bas, Rabbi Yirmiya Bar Abba dit au nom de Rav, Katle de Chazire. Ce serait bien si Yohan pouvait nous montrer le texte de la Gemara. Voilà, très bien.
Au Batim Melim Koltov, donc tu verras des maisons pleines de bonnes choses. Amar Rabbi Yirmiyah Barava Amarav, Katlé de Chaziré. Katlé de Chaziré, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça veut dire en fait des côtelettes, hein, Katlé. Des côtelettes de porc. Et Rachid dira, au Batim Melim Koltov, Seifa Dekra Vachalta Vesavata. Et la fin du verset, en effet, on vient de le lire, la fin du verset, c'est et tu en mangeras. Donc tu verras des trucs, des maisons pleines de bonnes choses, et tu pourras manger Vachalta Vesavata autant que tu veux. Katlé de Chaziré, dit Rachid, Chazirim Yebeshim, c'est du porc séché, chez Korim, qu'on appelle, alors là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, moi je lis bacon dans ce truc-là. Alors, ce serait marrant parce que ça voudrait dire que franchement, je n'y connais rien, mais après, en vieux français, le porc, le cochon, ça se disait bacon, ouais, qui est devenu donc la traduction anglaise de l'animal aujourd'hui. Mais apparemment, c'est un truc qui était commun. Je ne sais pas si ça vient du latin ou pas. Enfin, ceux parmi vous qui sont plus branchés que moi sur des questions comme ça de linguistique pourront le savoir. En tout cas, c'est très intéressant que quand on nous dit tu mangeras des trucs pas, tu risques de manger des trucs pas cachers, le premier exemple qui vient à l'esprit, chez nous bien sûr, mais chez eux déjà, dans la Gemara, dans Rachid, etc., c'est des chazirim, c'est des sangliers ou des porcs ou des cochons, des choses qui existaient évidemment, qui se trouvaient de manière courante en Eretz Israël. Et oui, vous savez qu'ils sont revenus, hein, les sangliers. Obélix serait content aujourd'hui. On a appris, donc, là en ce moment, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des sangliers qui se baladent tranquillement dans les rues principales ou dans les centres-villes de Haïfa ou à la plage de Haïfa. On a tous vu ces vidéos assez impressionnantes où tu vois tout d'un coup, c'est à cause, ils ont commencé avec le corona. Comme avec le corona, pendant un moment, il y avait des confinements et l'homme ne sortait plus. Comme l'homme ne sortait plus, les sangliers et les autres animaux se sont mis à sortir et à fréquenter les plages qu'ils ne fréquentaient plus depuis longtemps. Alors depuis, l'homme est revenu, mais les sangliers, finalement, ils se sont dit, ils ne sont pas tellement agressifs que ça, finalement, ces êtres humains, et donc, pourquoi pas, ils ont continué à circuler en famille. Donc, s'il y a aujourd'hui, vous pouvez penser qu'à plus forte raison, il y en avait largement à l'époque, et donc, les gens mangeaient du porc, mangeaient du cochon, et le texte vient de nous dire, quand tu rentreras, tu pourras faire la même chose. Pourquoi, a priori, tu pourras faire la même chose? D'après le Pshat Pashout, c'est que tu n'as pas tellement le choix finalement. C'est-à-dire, comment est-ce que les Hébreux, qui étaient nombreux, comment est-ce qu'ils s'alimentaient jusqu'à présent? Ils s'alimentaient avec la manne qui descendait du ciel pendant 40 ans. C'est très joli tout ça. Sauf que ça s'est arrêté exactement au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. Donc le même jour, il n'y avait plus de manne. On le voit déjà dans le texte du Chumash de Devarim, il n'y a plus de manne. Donc la manne s'arrête. Si la manne s'arrête, tu es obligé de manger autre chose. Alors, tu ne peux pas manger que des fruits et des légumes. Alors, si tu ne manges pas que les fruits et légumes, ça veut dire que tu peux également manger des trucs qui ne seront pas cachers. C'est ce que dit la Gemara. Est-ce que c'est rentré dans la halacha? C'est-à-dire, est-ce qu'en effet, pratiquement, les Hébreux, nos ancêtres, ont mangé toutes sortes de choses, y compris des cochonailles, en Eretz Israël quand ils sont rentrés? Drôle de manière quand même d'inaugurer notre entrée en Eretz Israël. Donc, on arrive en Eretz Israël, la première chose qu'on fait, c'est on ne mange pas cachère. Ouais, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a été codifié? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est réellement produit? Ou bien simplement, c'est une sorte en théorie, on te dit, si jamais tu trouves, tu peux en manger. Non, ça s'est vraiment produit. Ça se trouve en effet dans la halakha que les Hébreux, à l'époque, pouvaient en effet manger toutes sortes de choses, parce que sans doute qu'ils n'avaient pas le choix, ou en tout cas, ils n'avaient pas vraiment le choix. C'est très compliqué de manger cachère lorsque tu t'es pas encore installé, tu n'as pas encore toi-même créé tes propres plantations. Et c'est pas seulement, mais je vais vous dire, c'est même les trucs qui sont végétaux. On sait bien que dans la Torah, il y a toutes sortes de critères et toutes sortes d'avertissements. Tu plantes un arbre pendant 3 ans, tu ne peux pas en manger, etc. Et il y a des trucs de maaser, de trumot. Vous voyez, il y a un problème. Si tu veux vraiment manger cachère en Eretz Israël, c'est très compliqué dès la première année, quand tu rentres et que tu n'as rien fait, que tu trouves des choses déjà toutes faites, très compliqué de garder la cacheroute. C'est la raison pour laquelle on te dit, écoute, tu sais quoi, vas-y. Alors, toute la question est de savoir au niveau de la halakha, combien de temps ce héter extraordinaire a duré, combien de temps ils avaient la permission de manger n'importe quoi, qui avait cette permission, etc. Et là, on a une machloquette, on a une différence d'approche
au niveau de cette fameuse permission de manger du cochon et des autres produits interdits pendant le moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. Et il y a une différence essentielle entre deux géants de la législation juive. L'un, c'est Maïmonide, et l'autre, c'est quelques dizaines, enfin 150 ans après, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman. Et voici leur discussion, voici leur machloket. D'abord, un coup d'œil sur Maïmonide, un coup d'œil sur le Rambam. Le Rambam écrit ça dans Ilchot Melachim. Donc, si Yohann peut le montrer, on va pouvoir le lire ensemble. Et voilà ce que dit le Rambam. Chalutze tzava, כשייכנסו בגבול העקום ויכבשום וישבו מהן, מותר להם לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו. Les militaires, les soldats, lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël, bigvul ha'akum, mais ici, ce n'est pas écrit exactement Eretz Israël. Vous voyez, il fait attention, le Rambam, comment il parle. Il ne dit pas obligatoirement en rentrant en Eretz Israël. Et même, on a l'impression que c'est un petit peu paradoxal. Il appelle ça gvul ha'akum. Est-ce que gvul ha'akum, ce ne serait pas plutôt au contraire ce qui se passe au-delà de la frontière d'Eretz Israël? Gvul ha'akum, c'est là où les autres, les idolâtres habitent, mais pas obligatoirement en Eretz Israël. Ce serait même au contraire autour d'Eretz Israël, dans les guerres de conquête qui seront à ce moment-là d'autres guerres, pas la première guerre de conquête à l'époque de Yeshua, mais d'autres guerres à l'époque des rois, etc. Bon, on va laisser cette question en suspens pour l'instant, on regarde la suite. Vir Beshou, mais lorsque vous prendrez possession de ces territoires, Beyeshvu Mehen, Mutar Lahem, ils ont le droit, donc qui les Chaloutse Tzava, c'est-à-dire les soldats, les combattants, ils ont le droit, les Chol, Nevelot ou Trefot, de manger des choses qui sont interdites. Nevelot et Trefot, ce sont des animaux, n'est-ce pas? D'ailleurs, des trefot, c'est des trucs qui ne sont pas cachers a priori, ou alors qui n'ont pas été tués d'après les règles de la shrita. Ou bassar chazir, y compris donc de la chair de chazir. Pourquoi est-ce qu'il cite lui aussi le cochon? Parce qu'il fait référence à cette fameuse Gemara qu'on a étudiée ensemble. Ou bassar chazir, des choses analogues. Et là, il rajoute quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara. Im yirav velo matza ma yochal ela ma chalot elu ha'asurim. Alors, la restriction que fait Maïmonide, ce n'est pas une autorisation qui est donnée a priori pour tout le monde n'importe quand, mais c'est pour les combattants s'ils n'ont pas d'autres possibilités. Ils ne trouvent pas d'autre chose à manger que ces aliments qui sont des aliments interdits. C'est-à-dire s'ils trouvent d'autres choses à manger, attention, d'autres choses à manger, ce n'est pas juste pour que tu aies plus faim, mais on parle de soldats ici, donc il faut manger suffisamment bien pour que tu ne te sentes pas faible pendant les opérations militaires. Donc, il faut que tu trouves à manger suffisamment pour pouvoir combattre. Alors, si il y a suffisamment de choses cachères et que tu n'as pas besoin de, par exemple, je ne sais pas si l'intendance suit et que l'armée fait venir suffisamment de nourriture cachère aux soldats, alors évidemment, tu n'as pas besoin exprès d'aller manger quelque chose de pas cachère. Mais si tu n'as pas le choix, si tu n'as pas le choix, et ce que tu trouves de cachère n'est pas suffisant, alors tu as le droit de manger des trucs qui ne sont pas cachers, y compris donc du cochon, et le Rambam va plus loin, y compris du vin Nesser. C'est du vin Nesser, c'est du vin, c'est très grave au niveau de la Torah, c'est du vin qui a servi à l'idolâtrie, donc c'est une forme d'idolâtrie également, on n'a pas le droit de boire de ce vin-là. Eh bien, si tu n'as pas le choix, si tu peux boire de ce vin. Et alors tu te dis, mais attends, c'est donc pas les lois de Pikuach Nefesh, c'est pas vraiment les lois des gens qui sont en danger de mort, parce que je sais pas, on a rarement vu que le vin, Nesser ou pas, c'était une boisson indispensable pour t'empêcher de mourir. Hein. Le vin, en général, c'est des trucs que tu prends en plus. C'est pas du pain, c'est pas des choses qui t'empêchent de mourir et de crever de faim. Donc, donc pour le Rambam, ne fais pas attention à tout ça. C'est-à-dire, si tu es en pleine guerre, tu as d'autres choses à penser. Tu dois penser à des problèmes militaires, de stratégie, etc. Donc, ne te casse pas la tête avec les problèmes de cache-route. Tout est permis, même du yaïn nesser, même du vin qui aurait servi à l'idolâtrie. Et d'où est-ce qu'on a appris ça? D'où est-ce que nos maîtres ont appris ça? Du verset de Vaïtranan, ou Batim Meleim Koltuv, que tu trouveras donc des maisons pleines de bonnes choses. Et on parle en fait de Chazirim, Kayotsebem, etc. Donc le Rambam fait ici un truc assez incroyable, c'est-à-dire il prend appui sur le texte talmudique qu'on a lu et qui a priori, comme il se réfère à ce verset, qui est le verset qui parle de la conquête d'Eretz Israël, donc a priori c'est un passage qui parle de la conquête d'Eretz Israël à l'époque de Yoshua, et il étend ça, le Rambam a priori, il étend ça
à chaque conquête, à chaque guerre qui pourrait se produire après. Donc, ce n'est pas un truc qui est obligatoirement restreint dans le temps de la conquête d'Eretz Israël à l'époque de Josué, mais ça peut être même une fois qu'on est installé depuis 100, 200 ans, 300 ans en Eretz Israël et qu'on fait une guerre de conquête à l'extérieur, ou une guerre pas de conquête d'ailleurs, mais on arrive de l'autre côté de la frontière, eh bien, si tu n'as pas le choix, tu peux consommer tout ce que tu trouves en pays conquis, même si ce n'est pas cachère. Je me souviens d'ailleurs que j'avais lu dans un livre consacré à Rav Goren qui avait eu ce problème-là en 1948, lorsque nos soldats ont pris possession très rapidement de points qui étaient les points stratégiques que les Anglais avaient laissés derrière eux en fuyant, en se retirant, puisque le moment était venu pour les Britanniques de quitter le pays. Et lorsque les soldats du Palmach ou de la Ghana sont rentrés à ce moment-là dans ces bases militaires anglaises, ils n'avaient pas de quoi manger parce qu'à l'époque, vous savez, c'était pas, le Tsahal n'existait pas encore vraiment. C'est très intéressant ce qui s'est passé d'ailleurs historiquement. Comme vous le savez, l'armée de défense juive s'est institutionnalisée, s'est créée en fait pendant la guerre. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a eu un pays, puis le pays a décidé de créer une armée, puis après il y a eu une guerre. Non, ça s'est fait, tout s'est fait en même temps. C'est-à-dire au moment même où Israël naît, tout à coup, il faut créer une force militaire unifiée. Il y avait évidemment des milices militaires plus ou moins clandestines, comme la Haganah, l'Irgun et le Lehi, mais c'était pas le Tsahal qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il fallait créer une armée unie. C'était toute la grandeur de Ben Gurion d'avoir imposé une seule armée, et pratiquement sur tous les fronts, pas vraiment à Jérusalem, mais pratiquement sur tous les fronts. Mais cette armée en formation, ce Tsahal, finalement, comme on a fini par l'appeler, n'avait pas encore toute l'intendance qui aurait dû suivre. Vous voyez, il n'y avait pas réellement tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de donner aux soldats qui étaient sur le front, de leur amener en même temps la nourriture nécessaire. Donc, dans ce fameux livre que j'ai lu sur le Rav Goren, il y avait ce problème où ils sont rentrés dans certains centres britanniques et ils ont trouvé des restes finalement de nourriture. Vous savez que les Anglais avaient des conserves, etc., mais des trucs qui n'étaient pas cachers du tout. Et en effet, on leur a donné la possibilité de les consommer, même si ce n'était pas cachère, parce que à cause du Rambam qui disait en temps de guerre, si tu n'as pas le choix, tu peux manger des trucs qui ne sont pas cachers, il n'y a pas de problème. Voilà ce que dit en tout cas Maïmonide. Okay, maintenant, cette idée du Rambam, de Maïmonide, d'étendre, si vous voulez, la permission de prendre la nourriture qui n'est pas cachère, de l'étendre non seulement aux 7 années de la conquête d'Eretz Israël à l'époque de Josué, mais de l'étendre à toutes les guerres d'Israël possibles et imaginables, même après. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation-là du texte. Pour une raison très simple, c'est que le texte ne le dit pas. Il n'y a pas dans le texte qu'on a lu, vous l'avez vu avec moi, il n'y a pas d'allusion quelconque à une période militaire en particulier. Et simplement, lorsque tu rentreras là-bas, voilà ce que tu trouveras, tu mangeras. Qui sais-tu? Tout le monde, pas obligatoirement les soldats, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà ce qu'apparemment le texte veut nous dire. Et en effet, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, donc celui qu'on appelle également Nachmanide, dans son explication sur les versets de la Torah, prend le contre-pied de ce que dit Maïmonide. On va le voir tout de suite. Donc c'est le texte suivant. Et voilà ce que dit Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide. On va attendre que le texte apparaisse avec, grâce à notre ami Yohan, exactement. Voilà, etc. Ok, Yezkir Bekan Kiberot Atova, Yizkor, Yemé, Anav, ça, on va sauter pour l'instant, c'est pas tellement important. Mais Lo Yishkach et Hashem, Sheotziu Min Avutahu, Le Tova Azot, va Yizkor, Chasadav Tamid, Ve Yiraoto, Beyavod et Panav, etc. Voilà. Et ce qui est important, c'est la suite. Vadat Rabotenu, et nos maîtres, on en déduit de tout ça. Yirmoz Od, Ki Hatov Ahu Ashayimsa Bevatim Hameleim, Mutar, Afilu Hayusham, Devarim Anesarim Batorah. De ces versets, nos sages, donc, dans la Gemara qu'on a vu tout à l'heure, en ont déduit qu'on pouvait consommer de tout ce qui se trouvait dans ces fameuses maisons, même des trucs qui sont interdits d'après la Torah. Barim Anesarim la Torah, qui est grande, et l'exemple est donné là-bas dans le Talmud, katlei de chaziré, donc des morceaux de porc, des côtelettes de porc, o keramim, netuim, kilaim, orla, ou même des trucs de végétation, comme par exemple des kramim, des vignes,
qui sont interdits d'après la Torah. Puisque sont interdits d'après la Torah, il n'y a pas eu Orla, il n'y a pas eu les 3 années, on n'a pas le droit d'y toucher, il y a sans doute eu des kilaïm, il y a des mélanges de différentes espèces, etc. Donc, apparemment, c'est interdit de consommer d'après la Torah, mais à ce moment-là, c'était permis parce qu'il n'y avait pas autre chose. Filou beborot itachen, shaya bechatzevatan davar asur. Et possible. Alors pourquoi est-ce qu'on dit des puits que tu as trouvés là-bas qui étaient déjà creusés? Parce que peut-être aussi que même dans les puits, il y avait des choses qui étaient interdites. Ou bien le fait d'avoir mentionné les puits, ça n'a rien à voir avec les interdits et ce qui est caché, ce qui n'est pas caché. On l'a dit simplement parce que c'était la réalité de ce qu'ils ont trouvé. Et tout était permis. Tout était permis à la consommation, sauf les choses qui ont servi à la Avodah Zara. Pour la Avodah Zara, dit le Ramban, si tu lis bien le texte, ça c'est interdit. En effet, vous vous rappelez que juste après cette permission qu'on a donnée vers Halta Besavata, il écrit faites attention de ne pas servir les dieux des nations, donc des Kénanim, des gens de Kénan. Donc ça veut dire qu'il y a une réserve énorme. Tu as le droit de tout manger, même des choses qui sont interdites, mais pas des choses qui ont servi à la Avodah Zara. Donc évidemment, vous comprenez bien qu'il n'est pas d'accord avec le Rambam sur l'histoire du Yaïn Neser, sur l'histoire du vin qui a servi à la Avodah Zara. Ça, non, parce que ça, c'est déjà un truc d'Avodah Zara et ça, ce n'est pas inclus dans la permission. Moi, chez Iver Od, l'Otachmod Kesev Zavalev et la Kartalach, etc. Et c'est justement la raison pour laquelle, juste après, on nous dit attention, par contre, comme s'il y avait écrit, mais. Par contre, tout ce qui est Avodah Zara, non, ça, l'interdiction doit profiter. Au contraire, vous devez briser leur hôtel, etc. La belle, etc. Mais tout le reste, c'est permis. Jusqu'à quel moment va cette autorisation? Eh bien, cette autorisation va jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien à manger dans les frigos des Knanim. Donc, évidemment, pendant les 7 années de la guerre de conquête, ouais, mais même après, il n'y a pas écrit là-bas qu'il y a une date limite. Tout ce que tu trouves là-bas, eh bien, tu pourras le manger jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Il est possible qu'il faille dire de restreindre ça pendant la période de la conquête qui a duré 7 ans à l'époque de Josué, et que même si après la conquête, il y a encore des choses qui appartenaient aux Kénaanim, à ce moment-là, l'autorisation s'achève, tu n'as plus le droit. Voilà ce que pense le Ramban. Vous voyez que c'est complètement différent de ce que dit le Ramban. Il y a d'un côté quelque chose de plus sympathique, ce qu'on appelle une kula, et de l'autre côté, quelque chose de plus rigoureux, de plus sévère, ce qu'on appelle le khumra. Et si tu compares le Rambam et le Ramban, tu vois qu'il y a une kula chez l'un qui n'y a pas chez l'autre, et une khumra chez l'un qui n'y a pas chez l'autre. Le Ramban, Nachmanide, cite de manière explicite Maïmonide dans le texte qui va suivre tout de suite, qui se trouve toujours dans le commentaire de Ramban sur la Torah. Et il sait bien que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas exactement ce qu'a dit Maïmonide, mais il assume. Et voilà ce qu'il dit donc juste après. Voilà. Veharav, quand il dit Veharav, ici il parle de Maïmonide. Veharav katav bilchot melachim. Et Maïmonide a écrit dans les lois concernant les rois et leurs guerres. Chaloutzet Tzava, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Chaloutzet Tzava, Mishikansu, Bigvul Agoyim, etc. Mutalem lechol levelot utrefot, basachazer, keotzebo, imraev, velo matzama yochal, elam achalim, elo, etc. Donc il cite le Rambam entièrement, et puis après il dit Ve'en zenachot. Mais moi je ne pense pas qu'il a raison. Chez l'eau bishvil pikoach nefesh, ce n'est pas une question que tu es obligé de manger parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es raev, parce que franchement, sinon tu vas mourir, etc. Non, chez l'eau bishvil pikoach nefesh, ce n'est pas une question que tu n'as pas le choix. Ora, vod, bilvad, ou tar, bishat milchama, qu'on t'a permis pendant la guerre. Non, et là, une fois que tu as conquis les villes, donc la guerre est terminée, quoi, la ville s'est rendue. Tu as conquis la ville, je ne sais pas, de Haï, de n'importe où tu étais là-bas en Eretz Israël, dans les combats du Nord, les combats du Sud, comme c'est décrit dans le livre de Yoshua. Eh bien, une fois que tu es rentré dans ces villes et que tu en as pris possession, Yeshua Bahem, il tire les ils pouvaient manger de tout ce qu'ils ont trouvé là-bas alors que la guerre est finie. Vous voyez la différence avec le Maïmonide. Maïmonide, non, c'est les soldats en temps de guerre parce que c'est une sorte d'extension du Pikoach Nefesh qu'il faut sauver ta vie. Tandis que pour le Ramban, pas du tout. C'est tout le monde pouvait en manger, pas seulement les soldats et pas seulement en temps de guerre. Velo bechol chalutzet tzava et la ba'aretz ashenishba lavotenu la tetlanu. Que moi je me forage beinyan. Comme c'est écrit là-bas, c'est pas seulement au moment du combat, mais c'est dans tout le pays. Et lorsque Maïmonide parle
du Yaïn Nesser en disant même le vin qui a servi à la Vodazara, et Noémet, ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça ne fait pas partie de l'autorisation. Chez Bechol, Isouré, Avodazara, Iatzma, ou Meshamshea, Ve Tikrovet Shela, à Kol Assour. Tout ce qui est Avodazara, ça ne rentre pas du tout dans cette autorisation. Au contraire, il ne faut surtout pas s'approcher de ce qui a servi à Avodazara chez Nema, puisqu'il y a écrit Shakseno Vetet, Taraveno Kichremo. Il ne faut pas toucher à tout ce qui est Avodazara. Donc, évidemment, pas Yaïn Nesser non plus. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on en déduit pour nous aujourd'hui? Alors d'abord, faisons d'abord un récapitulatif de la différence entre Maïmonide et Nachmanide. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit d'après l'un et d'après l'autre, pour que les choses soient claires, parce qu'on a lu les textes, on n'a pas tiré réellement toutes les conclusions. Alors, je vous ai préparé un petit tableau. La vérité, ce n'est pas de moi le tableau, je l'ai trouvé chez le Rav Samet, qui a écrit un très joli commentaire là-dessus. Alors voilà ce que dit donc le tableau comparatif. Donc, vous voyez ici la première ligne, c'est Maïmonide, la deuxième, c'est Nachmanide, donc le Rambam et le Ramban. Alors la première colonne, Ekef à Éther, c'est-à-dire jusqu'où va l'autorisation, eh bien, tu as le droit de manger tout ce qui n'est pas caché, et tout ce que tu vas trouver et qui n'est pas caché, même des trucs, par exemple, que Israël, que les Juifs eux-mêmes avaient avec eux, avaient pris avec eux en sortant d'Égypte, ils avaient toujours ça sur eux, etc., ou d'autres choses qu'ils ont eues d'une autre manière. Tout ça, c'était permis. Autrement dit, il y a une sorte de mise entre parenthèses des lois de la cacheroute pendant toute cette période-là où ils sont rentrés en Eretz Israël. Alors que pour le Ramban, on ne parle que des choses qu'ils ont trouvées là-bas en rentrant dans les différentes villes et dans les différentes maisons. Zman Haeter Kshenichnesu, au moment où ils rentrent, jusqu'où va le temps de l'autorisation? Alors, pour le Rambam, il y a une extension des autorisations, on va le voir dans la colonne suivante, également dans d'autres guerres qui ont eu lieu après, mais pendant le moment où ils sont rentrés, pour le Rambam, c'est très clair, c'est uniquement pendant 7 années, mais pas après, parce qu'évidemment, juste après les 7 années, il n'y avait plus de guerre. Les guerres se sont arrêtées à l'époque de Yoshua. Ils vont reprendre plus tard, à l'époque des juges, à l'époque des rois, et là, de nouveau, il y aura cette autorisation. Mais pendant le moment où ils sont rentrés en Eretz Israël à l'époque de Josué, ça a duré pendant les 7 années de Kibouch. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a une corrélation entre cette autorisation de manger pas cachère et la bataille, les soldats, la guerre, etc. Donc, dès que la guerre se termine, on arrête. Ce que vous avez vu que pour le Ramban, c'est moins clair. Le Ramban disait, non, tant qu'il y a encore de quoi manger là-bas, tu peux manger, même si la guerre est finie, même si tu n'es pas au combat, même si tu n'es pas au front, et tu peux continuer. Est-ce que cette autorisation va se reproduire plus tard dans l'histoire? Pour le Rambam, bien sûr. Chaque fois qu'il y aura une guerre, il y aura de nouveau la même autorisation, puisqu'elle dépend un petit peu de Pikoach Nefesh, du renforcement de la santé des soldats au moment des combats, alors que pour le Rambam, pas du tout. C'était uniquement une autorisation ad hoc qu'on a donnée donc à l'époque de Josué, et puis c'est tout. À partir du moment où tu as pris possession du pays, tu commences à construire par toi-même et à planter par toi-même, etc., etc. À ce moment-là, les lois de la cacheroute, normalement, reviennent et il n'y a plus d'exception. Et dans les autres guerres, tu vas te débrouiller autrement, tu vas organiser ça pour que tes soldats aient de quoi manger cachère. Donc, qui est-ce qui peut profiter de cette autorisation? On est à l'avant-dernière colonne. D'après Maïmonide, c'est les Chayalim uniquement, c'est uniquement donc les soldats pendant le combat, alors que pour le Ramban, non, c'est une autorisation pour tout le monde. Tout le monde peut manger tout ce qu'il trouve dans les frigos, ce n'est pas important. Kol Israël. Nesibot à Éther. Nesibot à Éther, ça veut dire quelles sont les circonstances dans lesquelles ce Éther a été donné. Eh bien, pour Maïmonide, c'est une extension du Pikoach Nefesh, du danger de mort, c'est tu risques d'être affamé, de ne pas avoir de quoi manger, donc Sherevim, El Macho Kacher. Et puis, c'est ce qu'on appelle dans la halakha un Bedi Avad, c'est si tu n'as pas le choix. Si tu as du Kacher, mange du Kacher. Si tu n'as pas de Kacher, tu peux y aller tranquille, parce qu'il faut bien te nourrir. Okay. Tandis que pour le Ramban, non, c'est même a priori déjà. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de Kacher. Même si tu as du Kacher, tu peux en effet manger tout ce que tu trouves là-bas pendant les 7 années et même un petit peu après, tant que tu trouveras encore des choses qui appartenaient au Knaanim, tout ça, c'est entre parenthèses pour les lois de la cacheroute. Tout ce qui appartient au Knaanim, que tu trouveras quand tu rentres en Eretz Israël, que ce soit pendant la guerre, après la guerre, de toute façon, c'est permis pour tout le monde, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, jusqu'à ce que tu aies mangé tout ce que tu as trouvé là-bas, voilà, Kol Beseder. En tout cas, ce qui est clair, et pour les uns et pour les autres, et pour le Rambam et pour le Ramban, c'est qu'en effet, nos ancêtres ont mangé du cochon, c'est donc important de le savoir. Évidemment, il ne faut pas en tirer des conclusions hardies nous concernant, mais enfin, c'est important de le savoir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut nous faire que nos ancêtres aient mangé toutes sortes de cochonneries au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël? En quoi ça nous concerne? Eh bien, je vais vous dire en quoi ça nous concerne.
il y a ce texte qu'on vient d'étudier maintenant, qui se trouve donc dans la paracha de Vaïtranan, se termine par « et faites attention ». Je vous donne l'autorisation de manger pas cachère, ok? Parce que c'est seulement les soldats ou tout le peuple, c'est un détail, mais en tout cas, je vous donne l'autorisation de manger pas cachère. Mais faites attention de ne pas vous laisser tenter par l'idolâtrie des gens de Canaan. C'est le verset qui suit. Et ensuite, il y a même une extension dans les versets qui suivent tout cela avec faites attention. C'est Moshe qui a très très peur qu'en rentrant en Eretz Israël, finalement, on soit tenté par l'idolâtrie des gens qu'on va trouver là-bas. Il semblerait même que le fait qu'on te dise que tu peux profiter de ce que tu vas trouver, ça risque de renforcer la tentation de l'idolâtrie. On va essayer de comprendre pourquoi. Maintenant, ce texte-là, qui se termine par Ve'achalta ve'sava'ata, tu pourras manger et tu seras rassasié, il est réellement à mettre en parallèle avec l'autre texte où les mots reviennent, on a l'impression a priori que c'est une répétition inutile, et qui se trouve dans la paracha qu'on a lu hier, c'est la paracha de Ekev qui suit donc Vaïtranan. Et là-bas, on a des textes qui on a l'impression que c'est une redite. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de répétition inutile. Alors, je ne vous ai pas photocopié tout ça parce que je suis un petit peu flemmard, si vous voulez, mais si vous avez le fromage devant les yeux, le fromage de Devarim, eh bien, vous ouvrez avec moi. Et sinon, ce n'est pas grave, je vous le lis, vous écoutez, mais vous ouvrez avec moi dans la paracha de Ekev, chapitre 8, chapitre 7, et à partir du verset, on va dire, Zaïn, verset 7. Okay, donc pour ceux qui ont le livre, suivez avec moi dans le texte. Si vous n'avez pas, écoutez voir ce que la Torah nous raconte. Alors, Ki Hashem Elokecha meviacha el eretz tova, vous allez bientôt rentrer dans le pays que Dieu vous a donné, donc Dieu va t'amener dans le pays. Bon, évidemment, c'est la même introduction que ce qu'on vient de voir dans Vaïtranan. Et là, il y a une description d'Eretz Israël. Vous savez que la paracha qu'on vient de lire, c'est la paracha d'Eretz Israël vraiment. Il y a une description, je dirais, pratiquement amoureuse d'Eretz Israël, qui est une terre extraordinaire, une terre qui a un potentiel formidable. Et là, c'est un texte qui appartient juste à la paracha de Ekev. Si justement tu fais l'étude comparée, tu t'aperçois que dans Vaïtranan, on n'a pas parlé du tout de tout ça, c'est-à-dire des qualités intrinsèques à la terre d'Israël. Tandis que dans Ekev, alors je vous lis parce que c'est des psukim extraordinaires. Eretz Nachale Maïm, une terre avec plein de Nachale Maïm, figurez-vous, de rivières, de fleuves, d'eau, quoi. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de dire ça d'Eretz Israël. On a l'impression qu'Eretz Israël, c'est un pays où l'eau est rare. Eh bien, pas obligatoirement. C'est-à-dire, et on le voit aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il pleuve ce qu'il doit pleuvoir, et puis tout à coup, tu as plein d'endroits même dans le sud, hein, et quelquefois dans le sud, c'est même plus dangereux qu'ailleurs, parce que ça se remplit très rapidement. Vous savez, les fameux, ce qu'on appelle ici les shitfonot, tout d'un coup, il y a des torrents qui envahissent les fameux lits des rivières, qui sont en général à sec dans ces régions-là du pays, qui deviennent tout d'un coup plein d'eau. Eh bien, ces nechalim, il y en a plein dans ton pays. C'est un petit pays plein de nechalim. Si vous faites des tioulim, des excursions en Israël, surtout dans le nord, bien sûr, mais même dans le sud, vous verrez qu'en effet, vous avez des nechalim à droite à gauche, des lits de rivière. Plein d'eau ou pas plein d'eau, ça dépend des saisons, ça dépend s'il a plu, ça dépend de la région également. En tout cas, Eretz Nachale Maïm, Ayanot ou Teomot Yotzim Babika ou Bahar, tu trouveras ces sources d'eau, que ce soit en plaine ou que ce soit dans la montagne. Regardez au Golan, par exemple, il y en a plein partout, et Eretz Yehuda également, dans tout ce qui est les chaînes montagneuses, Yehuda et le Shomron, là vous avez plein d'eau également. Eretz Rita ou Seora, et c'est là que viennent les fameux versets qui décrivent les 7, ce qu'on appelle les fruits, ce n'est pas tous des fruits, en tout cas les 7 plantations, les 7 fruits d'Eretz Israël. Eretz Rita ou Seora, d'abord il y a le blé et l'orge, on voit les céréales, et puis Gefen, Tena, Virimon, la vigne, la figue, Rimon, c'est la grenade, Eretz Zeit Shemen ou Dvash, l'olive et la date, Eretz Ashalo Bemiskenu Tochal Balechem, où tu pourras manger sans te restreindre. Vous n'allez pas me croire, mais je vous le dis quand même, ça fait maintenant pas mal d'années que j'habite dans le pays, et lorsque je rentre dans un supermarché, j'ai toujours cette impression de reconnaissance inouïe devant tant d'abondance. Ton abondance, c'est-à-dire tellement de choses qui sont exposées. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours à la portée de n'importe qui au niveau des bourses, parce que ça, c'est un autre problème. En tout cas, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a énormément de choses. Et cette vie d'abondance qu'on a en Eretz Israël, c'est quelque chose de très touchant.
lorsqu'on connaît l'histoire du pays, lorsqu'on sait dans quel état il était il y a encore quelques dizaines d'années. Vous allez me dire en Europe aussi, en Europe aussi évidemment, mais je parle du Moyen-Orient, je parle d'Eretz Israël, ce n'était pas évident. Donc Eretz, Shalom b'miskenu tochal balechem, où tu peux manger sans restriction. C'est vrai, moi j'ai toujours un petit sentiment un petit arrêt, bon, ça dure quelques secondes, hein, mais devant tout ça, quand tu rentres dans des grands magasins, tu dis Marabou Ma'asech Hashem, et tu devrais en fait remercier Dieu à chaque fois que tu rentres dans un supermarché en Israël. Enfin bon. L'Otersar Kolba, rien ne manque, tout y est. Il y a des gens qui ont pris ça tellement à la lettre qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour creuser et trouver du gaz ou du pétrole, en étant persuadés qu'il ne pouvait pas ne pas y en avoir, puisqu'il y a écrit L'Otersar Kolba, tout est à l'intérieur. Et c'est vrai ce que je vous raconte. Une partie des nappes qu'on a trouvées de gaz, comme ça au nord, sur les eaux territoriales d'Israël, eh bien, c'est parce qu'il y a un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre des investisseurs en question qui ont investi parce qu'ils étaient sûrs de trouver, parce qu'ils croyaient à ce qui avait écrit ici, que c'est un pays où rien ne manque. Si rien ne manque, c'est que tout doit y être. Imaginez qu'on ait trouvé tout ça, c'est-à-dire les nappes de pétrole qu'on a trouvées, les nappes de gaz qu'on a trouvées. Imaginez qu'on ait trouvé tout ça dès le départ, c'est en 48 en arrivant. Et tout d'un coup, tu as tout ça, tu as de l'eau, tu as des fruits, tu as des légumes, et puis tu as du pétrole, et puis tu as de l'énergie, etc. On ne serait pas la Startup Nation qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, ce sont précisément les grandes difficultés qu'ont eu la génération des pionniers et de ceux qui les ont succédés directement, et qui, en fait, étaient obligés de se restreindre énormément. Vous savez que pendant des années, dans les années 50, il y avait des billets de restrictions, comme en France pendant la guerre, juste après-guerre, pour pouvoir avoir ce que vous avez, parce qu'il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. Et le fait qu'ils ont vécu cette tension, on n'a pas assez, ça les a obligés à réfléchir sur la meilleure manière d'amener de l'eau dans les endroits improbables et de creuser là où il fallait creuser, etc. Et finalement, ça nous a permis de découvrir tout ça. Donc finalement, en fait, on devrait remercier paradoxalement deux fois. D'abord, d'avoir trouvé aujourd'hui tout ce qu'on a trouvé et de vivre dans un monde d'abondance à ce niveau-là, et au niveau de la consommation alimentaire et au niveau également de tout ce qui est énergétique. Et deuxième remerciement, que ce n'est pas venu tout de suite, que ça nous a obligés à chercher, à creuser, à forer, parce qu'à ce moment-là, on a pu développer toutes sortes de technologies, de techniques qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et ce qu'on va encore être, et ce sera encore mieux dans les années à venir. Vous allez voir, vous allez voir. OK? On va pouvoir trouver également du métal, des matériaux, etc. Vous savez que quand on lit cette histoire de Maréa Tarzot Nechoshet, c'est-à-dire qu'à partir de ces montagnes, on pourra extraire du cuivre. On pense évidemment à Timna, qui était la grande exploitation de cuivre de l'époque de Shlomo Améler, du roi Salomon, et même déjà avant, et qui a duré jusqu'à ce qu'elle soit devenue la ville touristique que l'on sait. Eh bien, la première entrée, si vous voulez, au niveau financier, les premières entrées de la ville d'Elat, c'était l'exploitation des mines de cuivre qui se trouvent à côté, donc à Timna. Et tu mangeras et tu seras rassasié. Et là, on a fini la parenthèse. Donc, cette parenthèse descriptive d'un Eretz Israël idéal qui a de tout potentiellement et qui suffit finalement de travailler pour pouvoir le sortir. Et une fois que tu as raconté tout ça, ce passage-là n'existe pas dans Va'et Hanan, c'est juste dans Ekel. Après, on revient au mot de Va'et Hanan, puisqu'on nous dit la chalta vesavata, tu mangeras et tu seras rassasié, les mots qu'on a lus tout à l'heure. Et c'est là qu'on dira, mais attention, Berachta et Hashem Elokecha, alaret atova asher natan lach, tu devras faire la bracha sur la bonne terre que Dieu t'a donnée. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie aussi est à mettre en parallèle avec ce qui se passe dans Va'et Hanan, puisque juste après, vous vous rappelez, dans Va'et Hanan, le passouk d'après, c'était « Et fais attention de ne pas te laisser tenter par l'idolâtrie de Kenan ». Eh bien, dans Ekem, la même chose. Une fois qu'on t'a raconté tout ça, qu'on t'a dit, voilà, tu vas profiter d'un certain nombre de toutes les qualités qu'a Eretz Israël, alors on te dit, Shamer lecha pet tishkach et Hashem Elokecha, fais attention de ne pas oublier Dieu. Les vilti shmo mitzvotecha, mitzvotav mishpatav vechukotav, asher anochim etzavecha hayom, pen tochal besarata, de peur que tu manges et tu ne sois rassasié, ou batim tovim tivne veyashavta, et des maisons, des bonnes maisons pleines de bonnes choses, tivne, tu vas construire
Veyashavta et t'y installé. Vous voyez que cette fois-ci, c'est vraiment par opposition aux maisons de Vaïtranan que tu trouveras déjà pleines. Là, on parle des maisons que tu vas, toi, construire et t'y installer. Et finalement, au fur et à mesure que tu t'installeras en Eretz Israël, tu verras que ton bétail va se multiplier. Que tu vas devenir une puissance économique, il y aura de l'argent, il y aura de l'or. Et à ce moment-là, tu risques de devenir orgueilleux, et d'oublier l'Éternel ton Dieu. N'oublie pas d'où tu viens. Il t'a fait sortir de l'Égypte qui était une terre d'esclaves. Et il t'a fait traverser un désert horrible, un désert terrible, où il y avait là-bas les scorpions et les serpents, et il n'y avait pas d'eau. S'il n'y avait pas une intervention miraculeuse de Dieu régulièrement, tu aurais crevé de soif finalement. Il t'a fait sortir de l'eau de quoi? Des rochers. Okay. Il t'a fait manger, consommer de la manne dans le désert, etc. etc. Et si tu oublies tout ça, si tu oublies d'où tu viens, eh bien, ce qui va se passer, tu vas te dire, tu vas te dire que c'est grâce à toi, grâce à ta Startup Nation, grâce à ton intelligence, grâce au fait que finalement tu sais faire face à l'adversité, que tu es arrivé à cette situation extraordinaire de puissance économique, un des premiers pays où il y a la satisfaction. Vous savez, comme régulièrement on nous raconte de ces fameux sondages, on classe les pays d'après d'abord leur puissance, et Israël ces dernières années fait partie des pays vraiment du peloton de tête. Et puis, les autres sondages où on te dit est-ce que tu es heureux de vivre là où tu es, et que cet indice du bonheur est toujours très élevé en Israël même. Et alors, tu risques à ce moment-là, quand tu vas arriver à cette situation, tu risques de te dire c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à moi que tout ça est arrivé. C'est moi, ma force, mon intelligence qui a fait tout ça. Mais je te préviens, si à cause de ça, tu finis par oublier ton Dieu, eh bien, il va t'arriver plein de malheurs. Voilà ce qu'on nous raconte dans la paracha de Ekev. Et si on compare maintenant les deux parachiotes, on s'aperçoit en effet, vous l'avez senti lorsque j'ai lu les deux textes, on ne parle pas du tout de la même chose. En fait, la conclusion ou la tentation est la même. Et tu risques, dans un cas comme dans l'autre, d'oublier Dieu et de faire ce qu'on appelle la avodat zara, de faire de l'idolâtrie, mais pas du tout pour la même raison, et même a priori pour des raisons opposées. C'est-à-dire que la tentation de Vaïtranan, c'est parce que tu vas rentrer dans un pays où tout est déjà construit, et devant cette puissance que tu découvriras, tu risques de succomber à l'attrait de la civilisation qui se cache derrière. Tu comprends, si tu étais rentré dans un pays de primitifs où tu n'as pas eu besoin de combattre énormément et où les gens se sont rendus et que bon, ils n'avaient aucune culture derrière, ils n'avaient pas réussi à construire de grandes villes ou avoir une certaine abondance, etc. C'est des gens misérables, etc. Bon, tu n'aurais pas eu ce sentiment, ce complexe d'infériorité. Tandis que là, tu risques d'avoir, paradoxalement, parce que tu viens de les battre, de les combattre et d'être vainqueur, mais tu risques malgré tout, comme c'est arrivé souvent dans l'histoire, que même si tu es vainqueur militairement, tu risques d'adopter, par complexe d'infériorité, la culture et la civilisation du pays des vaincus. Et c'est ça qu'on te dit dans Vaïtranan. On dit attention, quand tu vas voir cette puissance de Canaan, tu risques de te dire, s'ils sont tellement puissants, c'est sans doute que leur manière de réfléchir, leur civilisation, elle est puissante également, et tu risques d'oublier petit à petit ton Dieu et d'adopter des croyances que tu ne devrais pas adopter parce que ce n'est pas les tiennes, c'est celle de Canaan. Si vous voulez, la tentation de l'idolâtrie de Vaïtranan, c'est une tentation qui part d'un complexe d'infériorité par rapport à une civilisation qui est dominante. Encore une fois, même s'ils sont vaincus militairement. Et dans Ekev, dans la paracha d'après, il y a toujours cette même tentation de l'idolâtrie, mais elle provient au contraire, j'allais dire, au contraire, non pas d'un complexe d'infériorité, mais d'une trop grande confiance en soi. Parce que ça, c'est une tentation qui vient des années, des dizaines d'années, peut-être des centaines d'années après, lorsqu'Israël s'est réellement installé, bien installé, développé, bien développé, et est devenu progressivement une grande puissance. Et alors à ce moment-là, il risque de se dire « Waouh,
on est quand même super bien, on a quand même besoin de personne, on s'en tire très bien tout seul. Kochi ve'otsem yadi, et là tu risques d'oublier d'où tu viens, tu risques de pécher par orgueil et paradoxalement d'oublier donc ton Dieu et de devenir finalement idolâtre parce que c'est ce qui se fait dans la région. Tu risques de t'assimiler à cause d'une trop grande confiance en toi. On a ici deux tentations d'assimilation qui proviennent de deux motivations différentes et opposées. La première, tu es impressionné par ce que tu es en train de voir chez les autres et donc tu t'assimiles. La deuxième, tu es tellement fier de ce que tu as fait que tu finis par oublier d'où tu viens et tu t'assimiles également. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que de nos jours, si on veut essayer de l'extrapoler à ce qui se passe aujourd'hui, de nos jours, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on se trouve dans un moment de l'histoire où les deux tentations en même temps risquent de nous entraîner là où on ne devrait pas aller. Et c'est curieux parce qu'a priori, c'est ou l'un ou l'autre. C'est difficile d'imaginer une situation où on est susceptible d'être victime et de la première tentation et de la deuxième. Mais la vérité, quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Vous avez d'une part une civilisation technologique occidentale très puissante à laquelle on adhère complètement. On adhère tellement complètement qu'on en devient des acteurs et pas des acteurs de second ordre. Et finalement, c'est nous qui, quand je dis nous, moi j'ai rien inventé du tout, mais quand je dis nous, c'est-à-dire le nous, vous avez compris, le nous collectif d'Israël, on fait partie de tout ça, on invente des trucs, on invente des Waze, on invente des Mobileye, on invente des je ne sais pas quoi, et puis on est impressionné finalement par ce côté extraordinaire de la puissance occidentale. Et c'est pas simple d'accepter ce qui fait la puissance de l'Occident, c'est-à-dire toute la technologie, la science, etc. Et puis en même temps de dire, OK, très bien, scientifiquement, on peut apprendre d'eux pas mal de choses et même rentrer dans le système, mais ce n'est pas obligatoirement dire qu'on doit également prendre sur nous tout ce qui va avec au niveau de la philosophie de l'existence. Et comme vous le savez, évidemment, il y a dans le monde occidental dont on fait aujourd'hui partie, qui domine, qu'on le veuille ou non, qui domine ce qui se passe au niveau mondial, eh bien, il y a un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées par l'Occident, mais qui ne sont pas du tout des valeurs juives qu'on a le droit de prendre avec. Il faut savoir faire la différence entre le côté technologique et le côté des valeurs. Alors, je dis attention, pas toutes les valeurs. Il y a des valeurs qui sont des valeurs que l'Occident a développées, qui sont non seulement pas contradictoires avec les valeurs juives, mais même d'une grande. En fait, la vérité, ce sont des valeurs juives que les Occidentaux ont pris et ont pris pour eux. Et donc, ce serait le comble que nous les refusions, puisqu'après, elles viennent de nous. Et il y en a plein comme ça qu'on pourrait citer. Mais à côté de ces valeurs qui sont des valeurs justes, l'Occident véhicule également un certain nombre de valeurs d'une société qui doit nous alerter. Tout n'est pas, comme vous le savez, à apprendre, tout n'est pas bon à consommer. Au niveau de la civilisation, au niveau, par exemple, de mettre l'accent sur les droits et en oubliant de plus en plus les devoirs, de mettre l'accent sur le côté développement individuel, personnel, sur le compte de ce qui est important au niveau de la collectivité, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses desquelles il faut faire très, très attention. Et donc, on est aujourd'hui devant une certaine tentation due à un complexe d'infériorité, notre culture juive par rapport à la culture dominante occidentale. D'une part, donc de ce côté-là, on est dans une tentation un petit peu de Vaïtranan, si vous voulez. Mais en même temps, et c'est ça qui est très curieux finalement, et en même temps, on a également la deuxième tentation, celle de se dire, on est tellement bon finalement qu'on n'a plus besoin de personne, et de s'écarter donc d'oublier d'où on vient. Heureusement qu'il y a Pessah, heureusement que de temps en temps, on est obligé de se réunir autour de la table du CDR, de nous rappeler comment est-ce qu'ils viennent recommencer, comment on était, comment est-ce qu'on est devenu. Et puis, pas seulement Pessah, il y a Sukkot également qui va bientôt arriver. Bientôt, ouais, relativement. Et là, de nouveau, on quitte les belles maisons qu'on a construites, on quitte cette abondance extraordinaire, puis on va dans une sorte de cabane pour nous rappeler d'où est-ce qu'on vient. Très important de se rappeler d'où on vient. Parce que si on ne fait pas ça, très rapidement, on risque de se dire, finalement, on n'a besoin de personne. Kochi ve'otsem yadi, on est la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient, on est une des plus grandes puissances économiques du Moyen-Orient également, peut-être même du monde. Et alors, on se dit, finalement,
finalement, à quoi servent les attaches que nous devons à celui qui nous a sortis d'Égypte et nous a amenés de manière miraculeuse là où on est aujourd'hui. Et donc, c'est très intéressant aujourd'hui de constater que ce qui, à l'époque, était réellement divisé en deux périodes différentes, chacune avec sa tentation, qui provenait de motivations différentes, se retrouve aujourd'hui, je vais dire malheureusement, finalement c'est peut-être un bien, se retrouve aujourd'hui simultanément à la fois cette admiration sans borne pour une civilisation qui en effet réussit énormément dans une sorte de domaine, mais qui véhicule en même temps des idées qui ne sont pas obligatoirement les idées que la Torah nous a léguées, et d'autre part cette situation qui est récente finalement, de quelques dizaines d'années et même moins, où nous nous trouvons dans une situation où on a de quoi se dire on est quand même bon, quoi. On est quand même bon. Et dès qu'on commence par on est quand même bon, alors il y a cette tentation de l'assimilation qui arrive à grands pas et de laquelle bien sûr il faut se garder. D'autant plus qu'on vient d'avoir la deuxième médaille d'or de l'histoire d'Israël. Donc même dans le sport, vous voyez, on commence à devenir des gens importants. Alors qu'il vaut au moins ça pour nous rappeler qu'on n'était pas des génies mondiaux. Là, tout d'un coup, hop, on a encore une médaille d'or, vous voyez. Enfin bon, ok. Alors voilà ce que je vais vous dire au départ. Je vois qu'il est déjà 10 heures et donc j'ai un petit peu de mal à dire la dernière chose que je voulais parce que je ne voulais pas non plus déborder un petit peu trop. Mais si Johan me permet de déborder un petit peu. Ouais, je peux poser une question rapide? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Tu dis justement que les deux tentations à l'époque, c'était en deux époques. Ça veut dire la première tentation se sent inférieure, c'est dès qu'on vient d'acquérir la terre. On voit ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fait, etc. Voilà. Ouais. Et la deuxième, elle est plus tard, quand on s'est enraciné dans la terre et qu'on pense qu'Ori Votsaminadi. Ouais. Mais peut-être que justement, notre époque actuelle, on est justement dans une époque un peu d'adolescence. Donc, on est un petit peu un enfant, on a encore cette admiration. Et on est déjà un petit peu un adulte, on pense déjà qu'Ori Votsaminadi, c'est peut-être là que se trouve l'âme Israël aujourd'hui en Israël. Tu dis qu'on est une époque charnière. On a encore la première tentation, mais on a déjà le début de la deuxième. Mais en fait, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux deux. C'est vrai que c'est un paradoxe finalement. C'est un paradoxe d'être à la fois complexé par rapport à une civilisation qui est extraordinaire et puis en même temps de se dire on est quand même des gens bien. Mais dans les deux cas, il y a un danger et c'est pour ça que la lecture de ces psukim est importante aujourd'hui en particulier. Parce que, en effet, comme toujours dans la Torah, ce ne sont pas des psukim qui sont périmés, mais bien sûr, s'ils sont écrits dans le texte, c'est qu'ils ont une valeur et d'éternité, et ils nous parlent aujourd'hui certainement avec beaucoup plus d'actualité encore que, je ne sais pas moi, que mon grand-père quand il devait les lire. Mon grand-père, ou mon arrière-grand-père, quand il devait lire ça, il disait, bon, ben, très bien, ben, ça les concerne eux. Et c'est marrant que des psukim qui avaient perdu leur actualité pendant des siècles, finalement, retrouvent aujourd'hui toute une actualité, et c'est très intéressant de le constater. Voilà, ça c'est la première chose que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire pour terminer, à moins qu'il y ait des questions, alors je réponds aux questions et puis on arrête là. Non, vas-y. Sinon, la chose que je vais vous dire simplement, c'est qu'il y a dans le livre de Vaïkra, en parlant de l'idolâtrie, dans le livre de Vaïkra, il y a de manière très claire deux formes d'idolâtrie différentes, au moins deux formes d'idolâtrie, puisque les psukim sont clairs. Je vous lis le texte, il se trouve dans Acharemot, et il dit la chose suivante. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme ce que faisaient les Égyptiens, donc l'idolâtrie égyptienne, il ne faut pas faire non plus comme ce que vous allez trouver là-bas, c'est l'idolâtrie cananéenne. Il y a donc de manière très claire dans le texte une différence d'approche entre deux formes d'idolâtrie, celle de l'Égypte et celle de Canaan. En quoi ces deux idolâtries étaient tellement différentes? Eh bien, elles étaient pas seulement différentes, elles étaient opposées en fait. C'est-à-dire qu'en Égypte, l'idolâtrie, c'était l'idolâtrie de la science, de la connaissance, c'est-à-dire que l'homme dominant la nature là-bas, il y a très peu en Égypte, dans les dynasties pharaoniques, il y a très peu de putsch, il y a très peu de prise de pouvoir, etc., comme c'était le cas dans les pays qui étaient de l'autre côté du Nil et de l'autre côté, en fait, de notre côté à nous, dans notre région à nous. Là-bas, en Égypte, il y a une grande stabilité politique, en général. Bon, il y a des exceptions, mais une grande stabilité politique parce que la nature est contrôlable. Les crues du Nil sont des crues qui sont naturelles, qui sont prévisibles,
comment dit Pharaon, Nachesh et Nachesh Ishasha Kamoni, c'est-à-dire je suis capable de prévoir tout ça. Quand il rêve, il rêve qu'il est sur le Nil, en Med Alayor, donc il domine la nature. La tentation de l'idolâtrie égyptienne, c'est la tentation d'idolâtrer la connaissance, la science, la capacité de tout comprendre. Et ça peut provoquer une certaine idolâtrie. Donc, les gens étaient idolâtres de Pharaon parce que Pharaon savait. Il ne savait pas tout seul, il savait parce qu'il y avait des conseillers qui savaient pour lui, mais enfin, il savait. Donc, il représentait, il était la concrétisation, si vous voulez, de ce Dieu qui sait tout. Ça, c'était en Égypte. Lorsqu'on arrive en Canaan, on est dans une situation complètement différente. Là-bas, la nature est très, très menaçante. Il suffit qu'il ne pleuve pas pendant 1 an ou 2 et c'est la panique totale, on ne sait pas quoi faire. Dans les textes bibliques, lorsqu'il y avait la sécheresse en Canaan, les gens descendaient en Égypte justement, parce qu'en Égypte, il y a la stabilité, il y a le Nil qui est toujours là. En Eretz Israël, il n'y a pas. Et donc, en Eretz Israël, finalement, l'idolâtrie qui s'est développée, c'est l'idolâtrie qui était devant les forces de la nature, c'est-à-dire l'homme s'abaisse devant la nature. La nature est tellement menaçante, tellement imprévisible qu'il vaut mieux être du bon côté. Il vaut mieux pas l'énerver. Et donc les formes d'idolâtrie qui étaient en Canaan, que les Hébreux ont trouvé en entrant en Canaan, c'était l'idolâtrie de la nature. C'est la raison pour laquelle vous avez des trucs insensés comme faire ses besoins devant une statue, c'était considéré comme une forme d'idolâtrie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le sens de la nature. Il ne faut surtout pas contrecarrer, il faut aller à contre-courant, il faut se laisser entraîner par les forces. Ça, c'est pour Canaan. Donc, vous voyez, c'est 2 formes d'idolâtrie complètement différentes. D'une part, l'idolâtrie de l'homme qui domine la nature, et donc, c'est ce qui voulait être idolâtre de la science, penser que la science a la réponse à tout, qu'elle contrôle tout, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez au contraire une idolâtrie qui est celle qui cherche à aller d'après ses instincts naturels pour ne pas contrer les forces de la nature qui sont très menaçantes et va savoir si jamais tu risques de provoquer la colère des dieux, ça peut être une catastrophe, on va savoir comment ils vont se venger, c'est absolument imprévisible, il peut y avoir un tremblement de terre ou un volcan, etc., etc. Et donc vous avez ici 2 formes différentes d'idolâtrie qui sont, et l'une et l'autre, prohibées évidemment par la Torah, puisque pour nous, et c'est évidemment le message du monothéisme, c'est Dieu qui est à la fois celui qui donne la chokhmah, Chonen Hadad, qui donne la chokhmah aux hommes, c'est notre intelligence, notre capacité à comprendre la nature provient justement de ce Tselem Elohim que nous avons, c'est la capacité de réfléchir qui provient de Dieu lui-même. Et d'autre part, la nature elle-même, qui semble si menaçante, finalement, elle est dirigée, dominée par celui qui a créé le monde et qui a placé lui-même les règles naturelles à l'intérieur. Et donc, de nouveau, il s'agit de 2 tentations différentes, 2 idolâtries, mais 2 idolâtries qui proviennent de contexte, si vous voulez, différent et qui ont provoqué donc une manière différente d'abandonner Dieu et de servir des idoles. Et de ces 2-là, nous dit le texte, prévenez-vous, faites attention, les 2 sont des tentations qui peuvent vous tomber dessus un jour ou l'autre. Voilà. Donc, devant ces. J'espère que mon cher ami nous sera content de nous ce soir, parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait la même chose que ce qu'il a fait lui, c'est-à-dire on a mis des panneaux de Hazara. Attention, faites attention à ci, faites attention à ça, faites attention. C'est exactement, si vous voulez résumer en une phrase ce qu'a dit Moshe dans son discours, c'est ça qu'il leur a dit. Faites attention à ci, faites attention à ça, faites attention à droite, à gauche. Il y a différentes tentations. Il faut savoir les éviter et les unes et les autres pour faire réellement ce que Dieu nous a demandé et vivre et nous développer en Israël de manière saine et de manière broucha, de manière bénie. Voilà ce que nous souhaitons évidemment. Dis-moi, Rav Kling, dis-moi tout. Tu as noyé le poisson dans les côtelettes de porc, là. Parce que il n'y a personne qui a compris le lien entre la première partie du cours et la deuxième. Quel rapport avec les côtelettes de cochon ? Non, la réalité, la raison pour laquelle, le rapport, c'est un rapport de cause à effet, à partir du moment où tu rentres à l'intérieur et tu peux manger tout ce que tu peux manger, tu risques, en même temps que tu profites de la civilisation, tu risques de l'admirer. C'est ça tout le truc. C'est pas quelque chose qui est surfait, hein, c'est la Torah elle-même qui dit ça. Dès le moment où elle te dit tu pourras manger de tout ce que tu vas trouver là-bas, tout de suite après, elle te dit fais attention, n'adopte pas en même temps, sous prétexte que tu profites de leur civilisation, n'adopte pas en même temps les idées qui sont derrière. Sous prétexte qu'aujourd'hui, on profite de la civilisation occidentale et de ses bienfaits, faire attention à ce qu'en même temps, ça ne véhicule pas un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit d'adopter. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça le rapport. Mais encore une fois, ce n'est pas un rapport que je fais moi de manière artificielle, c'est vraiment ce que le texte nous dit juste dans les psukim qui se suivent les uns après les autres.
J'ai compris, c'est le texte qu'on a lu au départ, en fait, qui parle Voilà, c'est ça. de pouvoir manger après Avodah Zarah. Super. Toda Rabba, vous pouvez maintenant ouvrir votre micro et poser des questions sur… moi, j'ai une question, mais bon, on va laisser les autres parler. J'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois lire ou je dois écouter là? Ouais, bon, il y a la question du rapport, etc. Donc, je vois que c'est une question que tout le monde se posait. Très bien. Donc, tu as bien fait de la poser pour tout le monde. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une question un peu électrique, mais peut-être d'autres gens qui veulent réagir, ils peuvent ouvrir leur micro. Est-ce que dans le Ramban et le Rambam, il y a une svara parce que c'est pas qu'il y en a un qui est cool sur toute la longueur et un qui est mahmir, tu vois, ils ont chacun des… Ouais, il y en a un qui est plus cool parce qu'il dit que tout le monde a le droit de manger, c'est le Ramban, alors que l'autre dit seulement les soldats. Et de l'autre côté, il y en a un qui est plus cool, le Ramban, puisqu'il dit que c'est pas seulement pendant les 7 années, mais ça peut être également à chaque fois qu'il y a une guerre. Alors que, évidemment, le Ramban, c'est uniquement limité dans le temps du kibbush. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ouais, parce que voilà, il n'y a pas une ligne directrice, lui, il permet tout et l'autre, il restreint. Quoi. Au niveau formel de l'halakha, le Rambam, il a une vision ici qui est très pikuach nefesh, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de si extraordinaire que ça que la Torah te permet de manger pas kasher, ça rentre dans les lois concernant le pikuach nefesh. Tu n'as pas le droit de te laisser mourir de faim, tu n'as pas le choix parce qu'il n'y a pas du kasher, mange du pas kasher. Et ce n'est pas important dans quelles circonstances tu es. Si tu te trouves dans ce cas de figure où tu n'as pas le choix, eh bien, mange du pas kasher, point final. Voilà, c'est ce que dit le Rambam. Et donc, pour le Rambam, en fait, les psukim qu'on a lus sont moins chidouches, sont moins nouveautés que pour le Ramban. Pour le Ramban, il s'agit vraiment d'un truc limité dans le temps, d'accord, mais qui met toute la cacheroute entre parenthèses. Pendant tout le moment où tu es en Eretz Israël et tu pars dans la guerre de conquête, que tu sois soldat, que tu ne sois pas soldat, tu sois à la maison déjà, que tu ne sois pas à la maison déjà, tu peux manger du pas kasher tout le temps, quand tu veux, comme tu veux, sauf l'idolâtrie. Ce que dit donc le Ramban, c'est que ça rend, et à mon avis, si tu veux mon avis, qui suis-je évidemment pour mettre ma tête entre ces deux montagnes, mais il me semble qu'en lisant le texte lui-même, on a vraiment l'impression que le texte est beaucoup plus proche de la lecture de Nachmanide que de Maïmonide. On a l'impression qu'on parle vraiment ici de quelque chose qui ne concerne pas obligatoirement l'armée, mais qui concerne la conquête, ce moment très précis de l'histoire d'Israël. On est rentré en Eretz Israël et qu'on a trouvé des choses qui étaient déjà toutes prêtes pour nous, toutes prêtes devant nous. Toda Rabba, merci beaucoup, Rafkling. On a encore quelques minutes. Ceux qui veulent poser une question, n'hésitez pas, ou tout simplement remercier le Rav. C'est le moment, chers amis. J'aurais une question, si c'est possible. Ouais. Juste, il y a beaucoup de discussions qu'on a avec des Israéliens ou dans des dîners où on passe un peu pour un rabat-joie quand on est celui qui essaie de ramener un peu les gens sur Terre. Quand il y a des gens qui s'auto-congratulent, on voit vraiment une forte autosatisfaction chez beaucoup d'Israéliens ou même chez des Olim, sur toutes les réalisations qui sont véritablement extraordinaires en Israël. Et quand on essaie de ramener un peu les gens sur Terre, de dire non, mais vous savez, il y a aussi beaucoup de problèmes, et puis il ne faut pas oublier Hachem, et puis vous savez, il y a beaucoup de miracles, et puis puis bon, c'est ce verset, etc. On passe vraiment pour le rabat-joie de service, Et comment réagir en fait dans ces circonstances? Comment se comporter en fait dans ces moments-là? Eh ben, c'est pas nouveau ça. Avec toute la modestie que nous devons avoir, le fait de mettre des garde-boue et puis de dire faites attention, c'est vrai. D'abord, il ne faut pas venir en disant oui, tu t'extasies de choses qui ne méritent pas de s'extasier. La vérité, c'est qu'on vit un miracle permanent. Et la vérité, c'est que les réalisations d'Israël, je rigolais avec le sport tout à l'heure, mais les réalisations d'Israël dans tous les domaines sont évidemment incroyables, surtout comparé au temps, c'est fait avec une rapidité extraordinaire. Et puis, tu regardes ce qui se passe autour de nous, Dans la région, les pays sont en train d'imploser les uns après les autres, tous les pays qui sont frontaliers, fait le tour. Donc évidemment qu'ils ont raison d'être fiers, étant donné les circonstances, étant donné les guerres en plus, c'est-à-dire étant donné la tension militaire d'être arrivé à ce qu'on est arrivé, c'est extraordinaire. Et justement, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer ce soir, justement, ce n'est pas une raison pour s'auto-satisfaire à l'infini et ne pas voir les dangers et ne pas dire oui, mais attention, ici il y a un truc incroyablement grave qu'il faut réparer, là il y a une inégalité sociale terrible, là il y a une différence de niveau entre les riches et les pauvres qui va en s'agrandissant, là il y a des trucs incroyables au niveau de la morale qu'il faudrait gérer et réparer, etc. etc. Et le fait d'être pris comme des rabat-joie, ça veut dire que vous êtes sur les traces de Jérémie, d'Isaïe, de Amos,
qui, comme vous le savez, quand ils ont dit les 4 vérités, n'ont pas été toujours applaudis par tout le monde. Mais bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut le dire de manière suffisamment intelligente pour pas justement avoir la pression d'être un rabat-joie. Il faut commencer par dire vous avez raison, c'est extraordinaire, mais attention, rappelez-vous quand même, d'où ça vient, où est-ce qu'on était il y a quelques années seulement, et puis surtout les choses qu'on n'a pas encore réglées et qui seraient temps, au bout de plus de 70 ans, il serait temps qu'on commence à régler réellement et sérieusement. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Jonathan, tu voulais continuer? Non. Ok, alors avant, je vois qu'il y a d'autres questions juste avant. Page de pub, puisque mardi prochain, on aura la Iloula du Rav Kook et on écoutera le Rav Kling. Il n'est pas encore au courant, mais voilà, je l'invite. Ah bon? Et je te dis oui pour toi, je t'expliquerai ça plus tard. Ah mais ouais? mardi prochain, on fait la Iloula du Rav Kook et l'un des intervenants sera le Rav Kling. Voilà. La semaine prochaine. Oui, mardi prochain, la semaine prochaine, exactement, dans une dizaine de jours. Oui, monsieur Boublil, allez-y, il y a d'autres micros après. Alors, quelqu'un qui me travaille depuis quelque temps, comment vous expliquez pour l'histoire de Hannah qu'elle a préféré mourir que de manger du cochon, alors que le Torah, vous expliquez qu'on doit manger pour ne pas mourir? Je n'ai pas compris exactement. Je parle de Hannah et de ses 16 enfants. Ah oui, pas seulement. Alors, comment vous expliquez qu'elle a préféré mourir alors que dans la Torah, on lui permet, puisqu'elle allait mourir si elle ne mangeait pas. Ah, à cause du piquoir nefesh, vous dites? Oui, exactement. Alors, je vais vous dire, là, vous rentrez dans un problème très, très pointu de quand est-ce qu'on a le droit de transgresser pour éviter de mourir et quand est-ce qu'on n'a pas le droit de transgresser. C'est ça. Alors, c'est une grande discussion talmudique, etc. Il faudrait en prendre plus de temps. Oui. Mais en disant les choses de manière le plus claire possible, il y a 3 avérotes et la cacheroute n'en fait pas partie. Il y a 3 mitzvot pour lesquels il faut se laisser tuer, quelles que soient les circonstances. C'est, comme vous le savez sans doute, l'interdiction de tuer quelqu'un d'autre. C'est si on te met un pistolet sur la tempe, on te dit tue-le ou je te tue, il faut se laisser mourir. L'idolâtrie, si quelqu'un, un goy, te dit prosterne-toi devant telle idole ou je te tue, il faut se laisser mourir. Et la 3e, c'est les relations interdites, les relations intimes interdites, en particulier tout ce qui est inceste, etc. Okay, donc là, il faut se laisser mourir. Et quelles que soient les circonstances, même si tu es en tête à tête avec le goy, ça c'est la première loi. Et la cacheroute, comme vous voyez, n'en fait pas partie. Si quelqu'un te met un pistolet sur la tête et te dit mange du porc ou je te tue, tu as le droit de manger du porc. Tu as le droit de manger du porc. Comme s'il te dit, je ne sais pas, transgresse Shabbat, tu as le droit. Le Shabbat ne fait pas partie des 3 fondamentaux, qui pour la même chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Rana, etc. C'est qu'il y a une loi qui vient se rajouter à tout ça, c'est que tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est lorsqu'il n'y a pas de Kiddush Hashem, quand il n'y a pas une notion de public, quand il n'y a pas au moins 10 juifs qui sont autour et qui regardent tout ça, alors en effet, tu as le droit de transgresser pour sauver ta vie. Mais dès que il s'agit d'un problème de profanation du nom de Dieu, c'est-à-dire que tu as un public qui te regarde, un public composé d'au moins 10 juifs, alors à ce moment-là, même quand ce n'est pas les 3 fondamentaux, il faut mieux se laisser mourir plutôt que transgresser, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'entre ta vie et la cacheroute et le porc, ta vie est plus importante. Mais lorsque le porc devient un symbole, parce que les goïms qui sont autour de toi veulent montrer au peuple qui est autour et qui regarde tout ça, que finalement tu es prêt à mettre ta vie de manière avec un poids plus fort que ton attachement à la Torah, alors à ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle du Kiddush Hashem, et pour ça, il vaut mieux se laisser mourir, même si c'est que la cacheroute. C'est pour ça que Hana a agi comme elle a agi, c'est pour ça que nos ancêtres également, souvent, quand ils étaient confrontés à ce genre de dilemme tragique, ont préféré mourir plutôt que transgresser, parce que c'était en public, parce que c'était du Kiddush Hashem et du Chilul Hashem. Mais si ça avait été en tête-à-tête avec le goy, une histoire personnelle, vous voyez, le type qui dit « allume-moi la lumière », je sais que tu es électricien, répare-moi l'électricité parce que chez moi j'ai un problème, sinon je te tue, et ben on lui répare son électricité, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Shabbat est moins important que la vie. C'est deux notions différentes. Voilà. Je profite pour vous remercier pour cette belle explication. Merci beaucoup. Merci. Eliane, vous voulez intervenir? Non, c'était passionnant comme d'habitude. Toujours un très grand plaisir d'écouter Rav Kling. Juste, je remarquais que l'insistance de Nachmanide sur l'interdiction de consommer le vin, parce que fortement lié à la Vodazara, revenait à dire qu'en fait déjà il prévenait de ne pas prendre la Torah Tagoïm,
Exactement. On sait bien que le vin est un très grand désinhibiteur et que, voilà, dès qu'on a bu, c'est terminé. Et une autre remarque que je me suis faite, mais enfin, elle est tout à fait anodine, c'est que comment dirais-je, ce souhait, cette volonté de dominer la nature telle qu'on l'a trouvée chez les Égyptiens, donc cette tentation d'être au-dessus de la nature d'un côté, et de l'autre côté, la peur et le complexe d'infériorité et de rester sous la nature, c'est un petit peu pour moi, hein, voilà. Elon Musk face au Survivor. D'un côté, des gens qui rêvent, qui claquent des milliards et des milliards pour être les rois du monde, enfin, c'est tel que je l'interprète et tel que je l'analyse, et ça n'engage que moi. D'un côté, j'ai pris Elon Musk parce qu'il est de la maison, et que ce rêve de s'approcher du soleil, et puis de l'autre côté, des personnes qui vont vivre dans la nature. Je suis tombé sur un reportage, mais absolument abominable. On vous fait bouffer des lézards, des n'importe quoi, et on trouve ça très très bien. Et aller déféquer devant un arbre et s'extasier devant ça, voilà. Et ça m'a fait penser à ça. Je veux dire, la lecture, enfin moi, ce que je ressens pour répondre à Jonathan, s'il le permet, c'est que depuis que je suis en Israël, ça fait 5 ans, je me dis chaque Shabbat que la lecture de la paracha, et en plus la compréhension quand on a des cours de cette valeur, a tout à fait une autre saveur. On ne lit pas, je n'ai jamais, même avec des cours absolument admirables que j'ai pu écouter lorsque j'étais à Paris, je n'ai jamais ressenti la paracha comme je peux la ressentir aujourd'hui. Bien fait, bien fait. Merci pour votre témoignage et merci pour vos références culturelles. Je ne sais pas si elles parlaient à tout le monde, lesquelles? Mais elles étaient certainement devant la loi. C'est bien lesquelles? à propos. Vos références, les deux. Oui, comme ça, voilà. Kol Tov, Shavua Tov à tout le monde. Merci. Alors, moi, j'ai une question, encore une dernière, en 2 minutes, si tu peux me dire. Est-ce qu'on sait pourquoi le porc, ça a été un symbole? Et je te ramène une anecdote. Une fois, il y a quelqu'un qui a demandé à mon beau-père, donc rabbin, est-ce qu'on a le droit d'avoir une veste en croûte de porc? Bien sûr que c'est permis. Mais on a quand même un truc dans la tête, dans le judaïsme, le porc, c'est la chose la plus grave. Est-ce qu'on a une source sur ça? Est-ce que c'est lié à ce que tu viens de raconter ou pas? Il y a la réponse du pshat et la réponse du drash. La réponse du pshat, c'est que le porc fait partie, comme tu le sais, des quatre animaux, les seuls qui ont été désignés par leur nom comme étant des animaux défendus. Pour les autres animaux défendus, on parle de signes reconnaissables, mais on ne cite pas le nom. Tu me diras, ouais, mais il y en a 3 autres également qui ils ont moins de portée comme ça symbolique que le porc lui-même. Mais le porc fait partie, il est seul dans sa catégorie. C'est-à-dire les 3 autres font partie de ceux qui ont un des signes, mais pas le deuxième. Le porc est le seul qui fait partie de ceux qui ont le sabot, mais qui ne ruminent pas, et qui est dit explicitement dans le texte. Donc ça, c'est la première réponse au niveau, si tu veux… Donc ça, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans les passages de la Torah. Les 3 autres, tu rappelles, les 3 autres, c'est quoi, le chameau, non? Le chameau, le lapin, le lièvre, machin, etc. Ça, c'est au niveau du pshat. Maintenant, au niveau du drash, comme tu le sais également, il y a toutes sortes de midrashim qui assimilent le porc à le plus grave des empires. Les 4 animaux cités correspondrait aux 4 empires, et puis le porc correspondrait à l'empire occidental, justement, l'empire romain à l'époque, et occidental par la suite, et chrétien. Et le texte dit même que le porc, le problème avec lui, c'est que quand tu ne le connais pas, quand tu le vois de l'extérieur, il ne présente pas le signe de l'interdit. Il a les sabots comme il devrait les avoir, enfin les sabots, les pattes sont comme il devrait les avoir, et tu ne vois pas qu'il est interdit. En fait, c'est seulement quand tu le connais davantage que tu vois qu'il ne rumine pas. C'est plus difficile de remarquer ce qui est interdit quand tu vois le porc. Et justement, le problème avec l'empire gréco-romain, c'est qu'il présentait les sabots en disant, voilà, finalement, je ne suis pas si mal que ça. Extérieurement, pourquoi pas? Il y a toutes sortes de valeurs qui sont même des valeurs communes entre vous et moi. Et puis, c'est seulement une fois que tu as étudié le truc de l'intérieur que tu t'aperçois que, oh là là, c'est peut-être même plus dangereux que les autres. Et c'est pour ça que le porc est devenu le symbole de Édom, le symbole de ce 4e empire. Et donc, je suppose que c'est de là que vient la répulsion particulière qu'on a jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis de ça. Merci beaucoup. De rien, de rien.